Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et Dimitri, retour ce matin en 1979 avec le procès du casse du siècle. Et oui, le 23 octobre cette année-là, à Nice, on commence à juger le gang des égoutiers qui sera condamné pour le cambriolage en 76 d'une agence de la Société Générale. Mais le cerveau de cette opération, Albert Spaggiari, est en cavale, lui, depuis 2 ans lors d'Autriche. Oui, Spaggiari, avec ses complices, fracture plus de 300 coffres à la Société Générale de Nice pour un butin de 46 millions de francs, l'équivalent de 30 millions d'euros. Avant de partir en truand flamboyant, les voleurs laissent un message: ni armes, ni violence et sans haine. Pendant des semaines, ils ont creusé un tunnel dans les égouts, directement jusqu'à la salle des coffres, qui ne possède pas d'alarme. Et dans la salle, quand ils sont arrivés, ils ont forcé comment le mur? Ils ont mis des vériens, ils ont fait tomber une grande plaque qui était blindée. Ils ont tout ouvert avec le chalumeau. Hein. Là, c'est vraiment un travail de champion. Hein, toi qui as fait ça. Ah, ouais. Le luxe de précaution, de détail, de fignolage dans l'exécution, la moquette dans le tunnel par exemple, pour ne pas s'écorcher le pantalon. Les braqueurs sont entrés dans la banque sans que personne s'en aperçoive. Le commissaire s'exprime sur Europe 1 en 76. Quand vous êtes entré dans la salle des coffres, comment ça se présentait? Un grand désordre, et puis tous les coffres ouverts et des faits de tous les coins, au chalumeau. Quoi. Tous les papiers, tous les documents qui ne les intéressaient pas, les titres, les chèques, tout ça était à terre. Quoi. Vous avez des titres et puis des bijoux. J'ai des bijoux et tout est là-dedans. Les enquêteurs pensent alors que le cerveau du casse du siècle s'appelle Albert Spaggiari, un photographe de mariage qui n'a jamais fait d'histoire. Il est arrêté à sa sortie de l'avion après un voyage au Japon. L'homme est aussi un ancien de l'OAS et un militant de l'extrême droite. Mais en mars 77, quelques mois plus tard, lors d'un entretien dans le bureau du juge, il saute par la fenêtre, atterrit sur le toit d'une voiture 8 mètres plus bas et s'enfuit avec un complice à moto. C'est le début d'une cavale pendant laquelle Spaggiari donne régulièrement de ses nouvelles et répond, grimé, à des interviews. Le procès 2 ans plus tard, en 79, se tient sans lui. Charles Villeneuve est sur place pour Europe 1. Tout le monde en ville ne parle que d'Albert Spaggiari. Viendra ou viendra pas, l'inventeur du casse du siècle a un penchant pour la farce et le déguisement qu'il l'a prouvé maintes fois et que donc il faut tout prévoir. La cavale de Spaggiari durera jusqu'à sa mort en 1989. Il a 56 ans. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1.